Le thé est chaud. Très chaud qui risque même de nous arracher la gorge. Tellement chaud qu'il risque même de nous brûler. On y a cru. Rectification, vous y avez cru. Et voilà qu'une fois de plus, la déception est bien trop grande. Oh mon Dieu, encore et toujours mon problème d'écho. Mais ne vous inquiétez pas, un jour je vous surprendrai. Mais en attendant, souffrons de ces bruits de fond. Et dites-vous qu'à ce grand vacarme, je n'ai même pas rajouté les bruits du ventilateur. Donc imaginez un peu la suite. Wallah, si je vous dis que je souffre, croyez-moi. Imaginez-vous qu'à chaque fois je dois marquer une toute petite pause pour aller devant mon ventilateur prendre un peu d'air fraîche. Tout cela pour ne pas avoir des bruits de fond. Bref, bonjour mes Bécha, vous allez bien j'espère. Bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lassane alias Papa Congosa. Ma, c'est la première fois que tu passes par ici. Papa, c'est la première fois que tu découvres ma tête. Que tu découvres la tête d'un homme qui fait le Congosa plus qu'une femme. D'un homme qui bavarde plus qu'une femme. Mais qu'est-ce que vous attendez pour déposer vos valises? Faites comme si vous étiez chez vous, parce que c'est bien évidemment le chez vous. Mais sans toutefois oublier d'activer ma cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications, bien sûr. Et comme je le dis très souvent, cela est l'essence même de YouTube. Et vous savez très bien que ça ne sert strictement à rien de déposer ces valises quelque part sans toutefois prendre les clés qui vont nous servir plus tard. Alors mes Bécha, on est là aujourd'hui pour parler de roulement de tambour. Boum, de Annabelle la Mexicaine. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? 2 ans que je ne l'ai prononcé, 2 ans que je n'ai cité son nom sur ma chaîne YouTube, 2 ans de froid. Et laissez-moi vous dire qu'après cette vidéo, la guerre sera de nouveau déclarée. Et laissez-moi aussi vous promettre un truc, elle sera bien plus sanglante que la première. Et comme je me connais assez, je vais juste m'éclipser pour éviter tous les coups qui seront envoyés. Blague à part, manchanga à part, que se passe-t-il avec Annabelle la Mexicaine? Je sais que certains parmi vous ont déjà tout compris d'après le titre, mais laissez-moi jouer à mon intéressant. Avant de tout vous dire, avant de vous raconter la grosse Anna, avant de vous raconter la grosse super chérie derrière cette histoire, hey, mettez-moi mon générique s'il vous plaît. La divergence de nos idées ne peut nous empêcher de nous concilier. Divisés, on va vers la chute, mais unis, on peut faire plus. Alors vivons ensemble, unis et sans discrimination. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, oh. Soutenons-nous, soutenons-nous, main dans la main. Vivons ensemble. Je dis, oh, comment pouvez-vous croire? Comment pouvez-vous continuer à croire? Je demande comment pouvez-vous accorder votre confiance? Comment pouvez-vous continuer à accorder votre confiance en une personne qui a construit sa vie autour des buzz? En une personne qui dans sa tête a déjà baisé avec Didier Drogba? Je voulais juste vous dire, vous faites savoir, je suis sorti avec Drogba, j'ai baisé avec Drogba. J'ai la partouze avec Serge Beno. J'ai eu la partouze avec lui, il y avait Serge Beno, il y avait Drogba lui-même. On a eu à faire une partouze ensemble en 2013. Je dis bien 2013, le pays je ne le dirai pas. A baisé avec notre Arafat Didier, notre feu Arafat Didier, est sorti avec Dadju qu'elle appelait affectueusement Dad. Je voudrais vous dire, Dadju, mais moi je l'appelle Dad, voilà, c'est mon copain, c'est mon mari. Cela met bien profond de la queue de notre débordeur Linkumfa. Si vous allez dire que moi je suis folle ou bien que je suis quoi, moi je sais que non, il m'a baisé. Ou c'était le rêve, ou c'était la réalité, ou c'était quoi? Je ne sais pas. J'avais les pieds en l'air. J'ai vu le Bangala de Desbordeaux me baiser. Me mettre à l'aise. Le comble est même tombé enceinte de notre pasteur chouchou des réseaux sociaux, le révérend Camille Magosso. Donc elle peut tomber enceinte? 3 points d'interrogation. Quand je dis même le comble, vous pensez que l'anga a mis la barre très très haute. Laissez-moi vous décevoir. Il y a de cela 2 ans, notre Annabelle la Mexicaine s'est islamisée avec sa propre bouche. Dis-moi que c'est faux. 4 points d'interrogation. Elle s'appelait même Aïcha. Cerise sur le couscous pour estorquer de l'argent à ses abonnés. Elle a organisé la plus grosse arnaque jamais vue sur les réseaux sociaux. Le gars a dit au monde entier qu'il souffrait d'une commotion cérébrale. Je ne sais même pas si je l'ai bien dit. Laissez-moi vous dire en français facile. Le gars est venu se placer pour nous dire qu'il avait un cancer du cerveau, qu'il avait une tumeur cérébrale. Je demande pourquoi.
En vertu de pourquoi, comment non? For who don't know, pour ceux qui ne sont pas au courant, le 12 juin 2021 à minuit et 7 minutes, Facebook a eu droit à la naissance d'une nouvelle page au nom de Georges Redemption. Redemption qui est le fait de se racheter d'un mal ou bien d'un péché. Et qui était derrière cette super chérie? Qui était derrière cette grosse arnaque? Celui-là ou celle-là qui se faisait appeler ou qui se fait toujours appeler Annabelle la Mexicaine. Et le 14 juin, c'est-à-dire 2 jours après sa rédemption, Georges a lancé un direct intitulé « Mon témoignage aux yeux du monde. Je suis un nouveau-né. Je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. » Direct dans lequel il nous a raconté sa triste histoire. Direct dans lequel il nous a dit comment Dieu l'avait sauvé de son péché. Direct dans lequel il nous a dit comment Dieu l'avait racheté de l'homosexualité. Un direct qui a touché tous ses abonnés et même ceux qui ne le connaissaient pas. Qui l'aurait cru? Annabelle la Mexicaine, celui-là ou celle-là, je ne sais plus trop comment je vais l'appeler en fait, qui pipait en direct sur Facebook. Non, vous n'avez pas mal aux oreilles. Qui pipait en direct sur Facebook, a enfin rangé sa vie, a enfin donné sa vie à Jésus-Christ. Waouh, un geste vraiment à acclamer, un geste à féliciter. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire qu'après tout cela, qu'après sa soi-dite rédemption, Georges est devenu celle-là. Non, Georges est devenu celui-là qui conseillait désormais d'autres gays. Georges est devenu celui-là qui disait désormais à d'autres gays: donnez très vite votre vie au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est en route. Et s'il arrive vous trouver dans cet abominable péché, je vous assure que c'est l'enfer assuré. Je vous assure que là, ça ne blague plus. La chaleur a pris un autre niveau. Je suis dans ce que j'appellerais un four à pain. Et je ne peux pas allumer mon ventilateur à cause des bruits de fond. Bref. Il a à maintes reprises fait la leçon de morale à Bad Guy Sean Lee. Vous ne connaissez pas qui est Bad Guy Sean Lee? C'est le gars le plus célèbre au Gabon. Il a à maintes reprises fait la leçon de morale à Mini Minor et Nivakin, ceux avec qui il clash tout le temps sur Facebook. Il a par la suite fait un tapage Facebook-tique pas possible entre eux. Je n'arrive pas à y croire que c'était moi. J'étais vraiment dans la perdition. Ah, Satan, tu croyais m'avoir eu, mais j'étais eu. Regarde comment tu voulais détruire ma vie. Frères et sœurs, cette image est mon témoignage vivant. Pourquoi me dire de les supprimer? Je pleure de tristesse et de joie. Que ceux qui se sont détournés du chemin de Dieu reviennent à lui avant qu'il ne se fasse trop tard. Vraiment, il était devenu le conseiller par excellence. Et si Marcos s'amusait un tant soit peu, si Gédéon s'amusait un tant soit peu, Georges Redemption allait prendre leur place. Grâce à ce tapage Facebook-tique, grâce à tous ces témoignages très émouvants, il a pu avoir de la pitié de certains. De la pitié financière. J'ai bien envie d'appuyer sur la pitié financière parce qu'en réalité c'était cela le but. De la pitié psychologique, de la pitié morale en passant par des prières de soutien. Mais car il y a toujours un mais à chaque histoire, tout ce tapage Facebook-tique, tout ce tapage médiatique, tous ces témoignages à la série étaient très bien calculés. Tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, tout ce que vous avez vu sur la page de Georges Redemption n'était qu'une énième mascarade, n'était qu'une énième arnaque organisée par ce dernier comme il a l'habitude de le faire. Je vous explique le truc. Voilà où l'histoire devient très intéressante. Voilà où vous devez maintenant bien vous installer comme moi je le suis actuellement. Prendre votre boisson, prendre des chips et des popcorn. Pour ceux qui suivent Annabelle depuis longtemps savent qu'il travaillait comme housekeeping. Housekeeping qui veut dire femme ou homme de chambre. Dans un hôtel à Las Vegas ou à Atlanta ou Los Angeles, je ne sais plus trop. Travail qui lui avait permis d'avoir même une voiture. Et apparemment, laissez-moi me répéter, apparemment, let me repeat myself pour les anglophones. Allegedly, un jour dans son hôtel, c'est-à-dire dans l'hôtel où il travaillait, ils ont reçu un gros client fortuné. Et c'était Annabelle qui était chargée de faire le ménage dans sa suite ou chambre, je ne sais plus trop, appelez-le comme vous le voulez. Un autre truc, il faut savoir qu'Annabelle allait souvent au travail habillée en femme. Puisqu'en Occident, cela n'est pas mal vu. Puisqu'en Occident, ces genres de choses ne sont pas condamnées comme en Afrique. Ibrahim, un autre débat qui va te valoir tous les petits surnoms de la terre. Bref, comme j'étais en train de dire tantôt,
Lorsque Annabelle arrive dans la chambre du monsieur pour faire son travail, il se permet de se servir dans les affaires du monsieur sans son consentement. Tout ce gros français pour ne pas dire qu'il a sciemment volé les affaires du monsieur et qu'en prime a proposé au monsieur une pipe ou bien même de passer à l'acte avant même de continuer pour ceux-là qui vont se la ramener en donneur de leçons de morale. Faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'Annabelle est citée dans ce genre de scandale. Quand tu as les beaux travail, pourquoi? Tu vas sucer les collègues. On a peur de te prendre. On a peur. Les gens ont peur de te prendre au travail. Ils ont peur. Quand on dit que, hey, maman, celle-là, regardez d'abord son dossier, regarde. Elle a travaillé dans tel hôtel, regardez ce qu'elle est partie faire. Tu peux nettoyer la chambre d'un client, d'un blanc, parce que le blanc te laisse tes petits pouvoirs de $20, $10. Tu prends les papiers, tu peux écrire ton numéro de téléphone, bébé, je t'aime, chérie, je t'aime, baby, I love you. This is my number. My name is Ida Mexican. I'm fucking good. I suck good dick. Tu cliques un bout de papier, tu peux écrire, déposer au chevet du lit du client de l'hôtel. Parce que tu es parti nettoyer sa chambre. Son caleçon qu'il a mouillé, qu'il a joui, essuyé le sperme, tu as lavé, tu as séché, tu as déposé. Soit disant, tu as laissé le numéro de téléphone. Le superviseur est venu contrôler la chambre que tu as nettoyée, il a trouvé le papier. On t'a appelé au tribunal. Vrai ou faux? Tu peux draguer les clients dans les chambres. D'après ceux qui le connaissent vraiment, d'après ses amis proches, c'est à cause de ce comportement-là. C'est à cause du fait qu'à chaque fois, il propose soit du sexe à ses collègues ou bien même aux clients qu'il est aussi à chaque fois chassé de son travail. Après donc cette proposition indécente, le monsieur est allé voir le gérant de l'hôtel pour se plaindre et demander à ne plus voir Annabelle durant tout son séjour à l'hôtel. Et au lieu d'une mise à pied, il a plutôt été chassé comme un malpropre. Non, pas comme un malpropre. Annabelle a bien cherché son renvoi. Et donc désormais, il se retrouvait une fois de plus au chômage avec des factures à payer. Que faire face à ce poids énorme? Apparemment, je dis bien, allegedly, et d'après un proche à lui, Annabelle a entendu parler d'un programme d'aide, mais un programme d'aide qui ne concernait en aucun cas la communauté LGBT. Voilà donc comment lui est venue la fameuse idée de faire croire à cette organisation qu'il avait du tout au tout changé. Que du jour au lendemain, il était devenu hétéro. Que du jour au lendemain, il haïssait désormais ce péché-là. Je suis en train de rôtir. Et puisqu'il n'est pas bête, pour ceux qui ne le savent pas, Annabelle est un garçon très intelligent et surtout très calculateur. Il savait à l'avance. Il savait pertinemment que son histoire, que ses témoignages allaient non seulement émouvoir sa communauté, émouvoir ses abonnés, mais aussi émouvoir des gens de par le monde. Il savait aussi pertinemment, il savait aussi à l'avance qu'il allait se faire aider de par le monde. Voilà pourquoi lorsqu'il a créé sa page Facebook, il a pris le soin d'épingler son lien PayPal. Mais quand il a vu que c'était trop flagrant, ou du moins quand les gens lui ont fait savoir qu'ils avaient l'impression que sa conversion était du genre calculé, il s'est genre empressé d'aller supprimer le lien PayPal et de faire un direct pour que sa comédie puisse tenir la route. Or, vous savez que désormais, je m'appelle Georges Rédemption, mes frères en Christ. Si j'ai épinglé mon lien PayPal, ce n'était pas pour une mauvaise intention. C'était juste pour que vous puissiez m'aider à acheter les habits de garçon. Je demande qui t'avait aidé à acheter tes habits de femme? Qui t'avait aidé à acheter tes horribles perruques qu'on dirait le koucha qu'on prend pour brosser le derrière de la mamite avec? Je dis, qui t'avait aidé à acheter tes horribles rouges à lèvres là? Je demande encore qui t'avait aidé à acheter tes horribles fards à copier, on dirait Poutina Glamour là? N'est-ce pas toi-même? Pourquoi maintenant c'est à nous de venir t'acheter tes habits de garçon? Soit tu t'es converti pour toi, soit tu t'es converti pour les autres. Vous allez maintenant me poser la question, mais en ce qui concerne le programme d'aide, a-t-il donc été aidé ou pas? Très sincèrement, je n'ai plus de nouvelles de ce programme d'aide. Mais ce que je peux vous rassurer est peut-être qu'il n'a pas été aidé. Voilà pourquoi il est revenu hier sur les réseaux sociaux avec une horrible perruque, je ne sais pas si je vais dire rouge, marron ou violet ou belge, je ne sais pas trop, des horribles fards à copier, on dirait Caraba la sorcière, pour dire je n'ai pas été encadré. Mais qui devait t'encadrer en fait? Je n'ai pas été soutenu. Te soutenir dans quel sens en fait? Vous êtes juste très méchant. En son comment on a été méchant? Même comme je ne me sentais pas concerné. Parce que dès le premier jour où j'ai vu ton premier direct, soi-disant ma rédemption,
Je n'ai pas cru. J'ai dit je laisse juste quelques jours à ce garçon. Je laisse juste quelques semaines à ce garçon. Et voilà 2 mois seulement que tu es revenu sur les réseaux sociaux. Bien plus extravagante qu'avant. Avec une perruque sur ta tête, on dirait le Koutia qu'on prend pour se brosser avec. Avec un rouge à lèvres, mais t'as peur. Des fois à la paupière, mais tu défies Tina Glamour. Quand vous ne m'avez pas soutenu, on devait normalement te soutenir comment? On ne t'a pas encadré. Les prières que j'ai vu les gens faire pour toi, les prières que même Makoso a fait pour toi. J'ai vu trop des pionnes qui tournent dans Facebook depuis un certain temps, depuis que Annabelle était en vacances, voilà. Donc maintenant que non, elle est revenue, j'espère que non, l'ordre va reprendre dans Facebook. Parce que je reste et demeure la patronne, la voix des sans-voix, celle qui est toujours vivante, toujours combattue, mais jamais morte. Parce que moi, je ressuscite tous les jours. Voilà. J'étais mort 500 ans avant vous. D'accord? Donc, je suis là. Il faut maintenant que vous fermez un peu. Donc, pour le moment, on va d'abord terminer quelque chose parce que, voilà, c'est comme ça. Vous, les chrétiens, j'ai voulu que non vous m'encadrez, personne ne m'a encadré. J'ai demandé les vêtements, personne ne m'a donné. J'ai demandé ceci, personne ne m'a donné. Vous voulez que je fasse quoi? Que moi je meure tandis que vous êtes assis dans vos palais, dans vos maisons et vous me dictez ici, moi qui est aux États-Unis, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Donc je suis vraiment très dessus de vous et vous ne me direz pas le contraire. J'ai trop supporté. J'ai trop supporté. J'ai passé tout depuis 3 mois et demi. Je ne baise pas, je ne fais rien. Je suis une chaste. J'ai été chaste. Depuis là, même jusqu'à présent, je ne fais rien. Parce que je ne retrouve rien. Je ne retrouve rien. Pas de support, rien, je suis seul. Mais entre-temps, vous me donnez des recommandations. Fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Donc maintenant, on va rejouer à la cour du roi Péto. Et que si c'est vous qui êtes Dieu, on va le savoir ici. À très bientôt. Et merci à tous mes amours et merci à toutes ces personnes-là qui m'adorent, qui m'aiment. Parce que je sais que non, beaucoup de personnes m'aiment. Voilà. Donc, je suis là. Si j'ai rechuté aujourd'hui, c'est à cause de vous. Cause de... Voilà. Qui demande de mes nouvelles? Qui veut savoir où je suis ou où je ne suis pas où? Qui veut le savoir? Personne. Donc, pour le moment, je vous laisse entre guillemets et j'attends les commentaires. Mais Dieu vous voit. Au revoir. Comme quoi le chien changera difficilement sa manière de s'asseoir. Quand vous ne m'avez pas soutenu, quand vous ne m'avez pas encadré, quand vous n'avez pas acheté mes habits de garçon. Voilà pourquoi je me suis encore habillé à Annabelle. Minarni, ça t'a loupé. Jean, tu te convertissais pour les autres. Jean, c'est pour nous que tu t'es converti. Minar, il faut plus que tu vas te convertir. Et bien mes béchas, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Si elle ne vous a plu, n'hésitez non plus à me le mentionner en commentaire. Mais dans tous les cas, si elle vous a plu, qu'elle ne vous ait pas plu, lâchez-moi votre plus gros pouce bleu en l'air et partagez notre vidéo pour que notre communauté puisse continuer à s'agrandir. Et de là, on se reprend à très bientôt. Mais God bless you, kiss! Et ne faites jamais confiance en personne. Gardez toujours vos gros yeux si grands ouverts. Car c'est votre propre orteil ici là qui joue aux innocents. Qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir. Qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.